Tu pensais que l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam était une pure création américaine? Faux! C'est inspiré d'un film français de 28 minutes. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Hollywood a copié la France. Avant de commencer, pense bien à t'abonner car on parle ici de séries et de ciné tous les jours. En 1962, Chris Marquet réalise La Jetée. Un court-métrage totalement expérimental, pas de vraies scènes filmées, juste une suite de photos en noir et blanc. Et pourtant, une histoire dingue. Après une guerre nucléaire, un homme est utilisé comme cobaye pour voyager dans le temps. Et au milieu de tout ça, il est obsédé par un souvenir d'enfance, la vision d'une femme sur une jetée. En 1995, Hollywood s'empare de l'idée. Terry Gilliam, l'ex-Monty Python déjà réalisateur de Brésil, signe l'Armée des 12 singes, avec Bruce Willis en prisonnier envoyé vers le passé, Madeleine Stowe en psychiatre, et un Brad Pitt complètement fonce-dé. En gros, ils ont transformé un film de 28 minutes en fresque de 2h15. C'est comme si tu prenais un haïku japonais et que tu le réécrivais en trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais attention parce que l'esprit est resté le même. La boucle temporelle, le héros prisonnier de son propre destin et l'obsession d'une image d'enfance. Tout ça, ça vient du film La Jetée. Gilliam l'a juste enrobé avec un plus gros budget, plus de stars et plus de chaos visuel. Résultat, l'Armée des 12 singes devient un classique de la SF, nommé aux Oscars et culte pour toute une génération. Mais au fond, sans Chris Marquet et ses photos figées, ce film n'existerait pas. Du coup, mon Geekama, est-ce que tu préfères la poésie étrange en noir et blanc de La Jetée ou le grand spectacle paranoïaque de l'Armée des 12 singes? Balance-moi ton avis dans les commentaires et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Hollywood a copié la France.